Donc, on va volontairement aller assez rapidement ici parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Equasense. Donc, voilà, cette vidéo-ci doit mettre moins de 3 minutes. OK? Donc, simple. Nous avons un business ici qui semble être assez prévisible. 100% du temps ici, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. OK? Ça ne veut pas dire ici que les attentes des analystes vont techniquement se réaliser. Ils ne sont pas nombreux également sur le dossier. OK? Donc, ces attentes-là pourraient changer. La première chose que vous devez vérifier, c'est est-ce que l'entreprise est capable de ramener à peu près le même niveau de bénéfice net que 2022 et 2023. D'accord? C'est la première chose. Et si vous avez des éléments qui vous font penser le contraire, prêtez attention, allez-y regarder pourquoi est-ce que ces éléments-là sont présents et si c'est juste des éléments temporaires ou durables. OK? Donc, ça pousse ici à la compréhension du business model. Donc, quand on regarde les bénéfices nets, on a quelque chose de positif. Les free cash flow sont 2 fois plus élevés et encore, il faut faire attention ici si les free cash flow ne prennent pas en considération comment on appelle ça, les loyers, etc. Et donc, si on prend en considération aussi la variation des free cash flow, on va se dire ici que ces free cash flow sont plus élevés que la dette nette, etc., que les bénéfices nets. Enfin, clairement, c'est la même chose. Hein, c'est un effet d'optique. C'est parce qu'en fait, si vous regardez bien les free cash flow ici, d'accord, je rappelle que vous avez 15%, 25% de réduction ici en passant par le lien d'affiliation ici pour Fastgraft. Donc, regardez ceci. Ça, c'est 15 fois les bénéfices, n'est-ce pas? On a 4 euros ici d'ici 2026. Et là, vous remarquez qu'on a 4 euros ici d'ici 2026 également. Mais là, ça s'est négocié à 23 fois les bénéfices en moyenne. OK? Donc, c'est pour ça que le marché applique cela directement. Enfin, le logiciel applique directement. Donc, moi, ce que je vais vérifier ici, c'est combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer ici chez les dernières années. C'est au moins une vingtaine de fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices, ça veut dire qu'on a une entreprise qui est en croissance. Donc, on aura peut-être tendance à osciller entre 20 et 25. Si je prends 20 fois les bénéfices, c'est parce qu'on espère au moins avoir une croissance moyenne de 5% sur les années à venir. OK? Donc, si c'est le cas, on pourrait se dire que le prix actuel est assez intéressant. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 53 euros. D'accord? Un business qui pourrait me rapporter à peu près 4 euros d'ici 2026. Je pense qu'on ne surpaye pas. Maintenant, est-ce que le business model est cohérent? Donc, évidemment, on n'a pas pris en considération la dette. OK? On prend la dette ici. Toujours on prend en considération la dette. D'accord? Donc, on a à peu près, voilà, on a du cash. Non, bon, la dette est légère ici, disons. Donc, on ne va pas le prendre en considération. Bref. Ça reste un business intéressant à aller regarder. Je pense qu'on a déjà fouillé les marges ici et c'est un business que je ne déteste pas beaucoup. Okay? Donc, vous remarquez ici que c'est une entreprise qui paye un dividende qui est stable et croissant dans le temps. Donc, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Vous avez à peu près le plafond de verre ici à 7%. Et là, il nous reste 30 secondes de la vidéo. Et voilà, je vous dirais que pour moi, Equasense mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Et c'est la raison pour laquelle je vais la rajouter dans ma watchlist. Ce qui veut dire ici que quand j'arrive dans ma watchlist, Equasense, OK? Donc, j'arrive dans ma watchlist, je la mets là, je pourrais voir directement qu'elle est sous-évaluée. OK? Le lien pour avoir accès à la watchlist est en description de la vidéo. Vous avez 4 niveaux ici, vous choisissez celui qui vous convient. OK? Et donc, je rappelle également que pour ceux qui veulent monter en compétences et en confiance dans leur processus ici de sélection, de leur processus de stock picking, parce que ça demande un tout petit peu de travail et de la méthode, OK? Pour travailler de manière efficace. OK? Donc, il faut faire il y a énormément de cas pratiques à faire. Donc, nous, on apprend, c'est essentiellement la pratique dans l'accompagnement. Donc, vous pouvez réserver un appel. On va voir si l'accompagnement pourrait être quelque chose qui... vos attentes pourraient concorder ici avec ce que nous, on propose en termes d'accompagnement. OK? On va le dire comme ça. On ne promet pas d'être millionnaire ici. Faites attention. Donc, si vous êtes prêt à travailler, on est là. D'accord? On réserve un appel. On voit à peu près si on peut bosser ensemble. OK? Donc, au niveau ici de Equasense, c'est ce que je pourrais ajouter. Et donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.